La lutte contre les violences conjugales est une grande cause nationale dont se sont emparées les institutions, les associations et également la gendarmerie nationale. Le groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne a vu son organisation évoluer et a investi fortement pour réaliser cette mission. Prendre en considération une violence conjugale, c'est s'intéresser à une infraction et c'est insuffisant. Il faut pouvoir agir avant de manière à ce que le fait ne se produise pas. Vous pouvez, en qualité de chef d'entreprise et dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, intégrer comme préoccupation sociale cette action de prévention particulière. Elle rentre bien dans la définition thématique de la norme internationale ISO 26000 comme les droits de l'homme et à l'instar de la protection de l'environnement ou des conditions de travail. En nous permettant d'intervenir auprès de vos salariés, les hommes comme les femmes, vous nous aidez à les sensibiliser et à porter à leur connaissance ces éléments de compréhension. La Maison de protection des familles est une jeune unité dédiée à la lutte contre les violences faites aux personnes vulnérables, que ce soit dans le champ intrafamilial ou en dehors de celui-ci. Elle intervient plus particulièrement dans toute la lutte contre les violences conjugales. À cet effet, nous sommes composés de 5 militaires, 5 sous-officiers de gendarmerie et un gendarme adjoint volontaire. Notre unité travaille sur 4 grands thèmes. Les compétences de la Maison de protection des familles s'exercent en complémentarité de l'action judiciaire des militaires de la gendarmerie qui sont en charge justement de toutes ces enquêtes. Donc, prenons l'exemple, une situation des plus anodines. Une dispute verbale éclate au sein d'un couple. Cette dispute se transforme rapidement en conflit. Ce conflit constitue une violence psychologique dès lors qu'elle engendre un déséquilibre au détriment d'un des deux conjoints. Par répétition d'insultes et d'humiliations, la personne qui agresse perpétue une relation de contrôle et d'emprise au cours de laquelle de nouvelles violences peuvent être exercées. Le premier objectif de la prévention est de présenter et d'expliquer les différents types de violences qui existent, de présenter la stratégie de l'agresseur et le phénomène de l'emprise. Car aujourd'hui, tout le monde a pu se dire à un moment donné, mais pourquoi la victime, elle ne part pas? Pourquoi elle ne dépose pas plainte? Pourquoi elle revient au domicile conjugal? Tout ceci est un processus particulier qui s'explique notamment par la présentation du cycle de la violence. La prévention se déroule de manière interactive avec l'assistance en présentant des outils de réflexion qui permettent d'aborder le rôle de la victime, de la personne mise en cause, le rôle des témoins, ainsi que la place de l'enfant au sein des violences conjugales. Le second objectif de la prévention est parallèlement à la prise en charge judiciaire des situations de violence qui permet de déclencher certaines aides et dispositifs pour mettre les victimes à l'abri de leurs agresseurs. Certaines de ces victimes ressentent le besoin de passer devant une association avant de venir déposer plainte, car pour elles, il est souvent compliqué de passer la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police, soit par honte, par peur de représailles ou par peur de ne pas être crues. Ces victimes sont orientées par les brigadiers et les militaires de la Maison de protection des familles vers nos 2 intervenantes sociales en gendarmerie, ainsi que vers les associations départementales d'aide aux victimes de violences conjugales, ce qui permet de répondre à des besoins non judiciaires, mais essentiels pour une prise en charge complète de la victime. Les hommes sont aussi victimes de violences conjugales. Mais il faut bien reconnaître que ce sont essentiellement les femmes qui en sont victimes. Vous avez suivi comme moi les activités du week-end dernier. 3 femmes sont mortellement frappées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Consacrer du temps à la prévention des violences conjugales est un impératif fondamental au même titre que lutter contre le cancer ou l'alcoolisme. Je cite ces 2 fléaux tout simplement parce que par analogie, les violences conjugales sont le cancer du couple. Et que l'alcool intervient systématiquement comme une circonstance d'aggravation ou un élément déclencheur. Ces constats nous incitent à prendre la parole aujourd'hui devant vous, aujourd'hui 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et rien ne justifie qu'elle n'ait pas le droit à notre considération et qu'elle n'ait pas le droit à notre protection. Je terminerai mon propos par les remerciements que nous souhaitons adresser au cadre de la CCI qui sont sensibilisés comme nous à cette problématique et qui nous ont permis par le biais de cette capsule vidéo de pouvoir nous adresser et d'établir les premiers contacts avec le monde de l'entreprise.
Mes camarades de la Maison de protection des familles et moi-même vous remercions de votre écoute et restons à votre entière disposition.